Alors, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'établir un acte de naissance à un enfant? On établit un acte de naissance à un enfant pour lui donner une existence juridique. Il peut exister entre vos mains parce qu'il pleure, parce qu'il crie, mais au plan juridique, il n'existe pas. C'est le point de départ de ce qu'on appelle la personnalité juridique. Ça veut dire que quand vous n'établissez pas un acte de naissance à un enfant, vous privez celui-ci de participer à la vie publique. Il doit aller à l'école, il doit pouvoir se marier plus tard, il doit pouvoir travailler plus tard. Et vous, à partir du moment où vous ne lui établissez pas cette pièce, vous empêchez qu'il ait accès à tous ces aspects de sa vie. Ça, c'est la première chose qui est purement institutionnelle. Au plan émotionnel, c'est l'acte de naissance qui nous renseigne sur qui est le père, qui est la mère d'un enfant. Et vous connaissez tout le débat aujourd'hui sur la question de père inconnu. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de retirer la mention père inconnu? Parce que quelqu'un ne peut pas naître de père inconnu. Quelqu'un naît, il est l'enfant de quelqu'un. D'accord? Et quand vous n'avez pas d'acte de naissance, il est difficile de vous rattacher à une communauté d'agir. Parce que l'acte de naissance va nous dire quel est votre nom. Quand on appelle un enfant papier à la maison, ce n'est pas son nom. Il a un nom. Son nom doit pouvoir renvoyer et renseigner sur son origine, sa culture, d'où il vient en fait. Et l'acte de naissance est donc l'acte fondamental, fondateur. Et je vais vous dire pourquoi. Tous les actes de la vie d'un individu sont supposés être mentionnés au verso de son acte de naissance. Ça veut dire que si vous naissez aujourd'hui, votre père vous reconnaît, on va mentionner qu'il a été reconnu tel jour. Quand vous vous mariez, il y a les transcriptions légales derrière. Le jour où vous décédez, il y a les transcriptions légales derrière. En réalité, chaque fois qu'on veut se référer à vous, on devrait pouvoir aller simplement tirer votre acte de naissance pour qu'il renseigne sur qui vous êtes, d'où vous sortez, où vous allez. Et vous voyez que même quand on veut clôturer votre existence, on va le mentionner sur l'acte de naissance. En fait, quand vous n'établissez pas un acte de naissance à un enfant, vous lui retirez son droit à la vie publique. Alors, vous avez deux démarches. Je vais commencer par la plus complexe. La plus complexe, pourquoi? Parce que c'est celle qui vous oblige à faire le parcours de plusieurs autorités. C'est la démarche lorsque vous n'avez pas pu, dans les délais, je pense le maximum c'est dans les délais de 6 mois, vous n'avez pas pu dans les délais établir votre acte de naissance auprès d'un officier d'état civil. À partir de ce moment-là, la personne qui est habilitée à le faire, c'est le juge. Il y a une possibilité aussi pour le procureur dans l'intervalle de 6 mois. Mais au-delà, vous allez devant le tribunal, c'est une procédure de reconstitution d'acte de naissance et vous avez une enquête obligatoire du parquet. Lorsque le mineur a moins de 15 ans, elle n'est pas obligatoire. Au-delà de 15 ans, cette enquête est obligatoire, il y a une audience publique, un jugement est rendu. C'est la démarche, de mon point de vue, la plus complexe. La plus simple, et on ne comprend pas pourquoi les gens n'y vont pas, c'est que lorsque un enfant est né, il y a une déclaration de naissance qui est faite. Sur la base de cette déclaration de naissance, on va chez un officier d'état civil et l'officier d'état civil enregistre la naissance. Et même si les parents ne sont pas mariés, et c'est important de le dire parce qu'il y a un chantage des familles là-dessus, sur non, il n'a pas doté, non, ce n'est pas le sujet. La dot viendra après. Là, pour le moment, on parle de l'enfant. Même si les parents ne sont pas mariés, le père et la mère, accompagnés de 2 témoins, sur la base de leur carte nationale d'identité, déposent la déclaration de naissance et leurs noms sont inscrits dans l'acte de naissance. Il y a une reconnaissance qui est possible par devant l'officier d'état civil. On peut changer son nom. Il y a une possibilité de changer le nom, mais il faut toujours une enquête. Mais la loi sur la nationalité, et la loi sur la nationalité, la loi sur le changement de nom, toutes ces lois attribuent compétence au ministre de la Justice pour le faire. Il y a d'ailleurs des directions qui sont en charge du changement de nom. Voilà.